Bonjour, Paul-Horace Crissel, c'est lui, notre invité pour ce numéro de votre émission Entretien du jour, avec le directeur du cabinet Pythagore Consultant et consultant international en management de projet. Il sera question d'une œuvre, la sienne, intitulée L'essentiel du marché. Nous parlerons donc de la passation des marchés publics. Il s'agit d'un ouvrage technique de 182 pages que nous allons ensemble essayer de découvrir. La trame sera le nœud gordien de ce numéro. Paul-Horace Crissel, bonjour. Bonjour, monsieur Yetonji. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Alors, quand on voit le technicien qui finalement décide de se saisir sa plume pour parler d'un sujet aussi épineux que celui du marché public, on s'interroge. Pourquoi décider de mettre à disposition ce document? C'est vrai qu'on doit s'interroger, mais la passation des marchés est un domaine très important pour nos projets de développement. Alors, quand vous prenez la passation de marché, c'est l'activité que vous retrouvez à toutes les étapes du cycle de vie d'un projet. Donc, depuis l'identification jusqu'à la clôture du projet. Et aujourd'hui, vous convenez avec moi que nos projets de développement souffrent, qu'on a des scandales politico-financiers, parce qu'il y a des manipulations au niveau de la passation des marchés. Ça, c'est un premier aspect. Et deuxième aspect, aujourd'hui, nous avons la décentralisation qui amène de nouvelles autorités contratantes, je parle des maires, qui sont appelés à manipuler les fonds publics. Ils doivent rendre compte, donc ils doivent maîtriser les connaissances en passation de marché. Et troisièmement, au cours des formations que j'ai eu à mener, j'ai senti le besoin en fait de préciser. Donc ce livre en fait c'est d'abord pour le public, c'est pour le profane, c'est pour celui qui ne connaît rien en passation de marché, mais qui veut vraiment s'imprégner des connaissances de la passation de marché. Et après, pour les spécialistes qui veulent vraiment préciser leurs connaissances en passation de marché. Le titre, l'essentiel de la passation des marchés. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce titre et pourquoi pas un autre? Oui, j'avais choisi un autre titre avant. Mais je me suis dit que l'essentiel, c'est pour donner vraiment la quintessence. Quand on parle de marché public, ce qu'il faut surtout retenir. Alors, donc pour le profane qui ne connaît rien en passation de marché, à la fin de la lecture, dès qu'il finit de lire ce livre, il doit être à même de discuter valablement avec un spécialiste. Et pour vous, les journalistes, vous devez être, à la fin de la lecture, vous devez être à même de discuter avec nous, les spécialistes. Vous devez être à même de donner votre point de vue sur les projets de développement, sur la façon de gérer nos projets de développement. Donc voilà. J'imagine que les téléspectateurs ont hâte de connaître la trame de l'ouvrage. Si déjà vous le présentez de cette façon, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Parlons de la trame surtout. Alors, par rapport à la trame, j'ai suivi simplement les différentes étapes du processus de la passation de marché. Mais dans un premier temps, avant d'attaquer vraiment les différentes étapes, j'ai eu à présenter les différentes réformes qu'il y a eu. Les différentes réformes. Ça, c'est au chapitre 1. Au chapitre 2, j'ai parlé des différents modes de passation de marché. Et après, j'ai parlé de la planification des marchés. Comment on doit planifier le marché? Quatrièmement, au chapitre 4, j'ai parlé des documents d'invitation, de sollicitation. Là où on doit demander, tel que le dossier d'appel d'offres, on doit demander par exemple à une entreprise, on doit demander à un prestataire de fournir une offre. Comment les différents documents que l'on doit présenter? Quels sont les différents rôles que jouent ces différents documents dans un dossier d'appel d'offres ou dans une demande de proposition? Ensuite, une fois que le dossier est déposé, une fois que l'offre est déposée, comment l'offre doit être évaluée? Quels sont les critères d'évaluation? Comment l'offre doit être attribuée? Et après, en dernière position, la gestion de contrat. Et la gestion de contrat est une partie qui est souvent occultée par les spécialistes, alors qu'elle est très importante. Donc voilà un peu la trame que j'ai suivie. Donc c'est la trame qui retrace un peu les différentes étapes de la passation de marché. Des écrits dans ce sens, il y en a déjà. J'imagine que beaucoup vont se demander, mais qu'est-ce qui fait la particularité de ce document? C'est vrai qu'il y a eu le code des marchés publics, il y a les procédures des bailleurs de fonds. Mais pour celui qui n'est pas spécialiste, il se perd dans tous ces documents. Alors l'objectif essentiel,
hein, c'est de donner vraiment l'essentiel, voilà, c'est de donner vraiment l'essentiel de la passation de marché, de dire ce qu'on doit savoir. Ce qu'on doit savoir est sur le déroulement de la passation de marché, ce qu'on doit savoir sur le rôle de la passation de marché dans la réussite de nos projets de développement. Donc voilà l'objectif que j'ai recherché pour pouvoir écrire en écrivant ce livre. Il y a un problème auquel les autorités sont souvent confrontées, c'est celui de la consommation des crédits. Et Exactement. là, c'est un gros piège dans lequel beaucoup peinent à s'en sortir, sinon se retrouvent souvent coincés. Ouais. Cet ouvrage apporte quelle réponse à ce problème? Oui, la consommation des crédits mis à disposition de nos pays, alors que le besoin est là. Vous savez qu'on doit être à un taux de consommation au Bénin de 13 à 14%. Donc le besoin existe, mais on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Pourquoi? Simplement parce qu'on ne maîtrise pas le processus. Avec les bailleurs de fonds... C'est toujours le processus qui pose problème là? Non, c'est le processus qui pose, c'est la maîtrise, Si par exemple, au niveau du déroulement de la passation de marché, il y a un problème. Donc si tous les acteurs du processus de passation de marché maîtrisent toutes ces connaissances, il est évident qu'on aura des résultats positifs. Et on aura des résultats dans le délai. Donc on aura une consommation de crédit plus accélérée. Mais d'aucuns jugent souvent cette faible consommation à la lourdeur des marchés publics. À tort ou à raison? Je ne vous cache pas qu'au niveau des, comment dirais-je, de la passation de marché, des acteurs de la passation de marché, il y a un taux de rotation au niveau du personnel qui est très élevé. Parce que quand un politique s'installe, c'est le domaine où il veut maîtriser. Il veut mettre ses gardes-là. Donc, on a un taux de rotation. Donc, pour pouvoir arriver à des résultats vraiment probants, je crois qu'il faudrait renforcer les capacités. Le monsieur, il est formé. L'acteur, il est formé. Mais 2 mois, 3 mois après, il y a un changement de régime où il y a un ministre est parti, le monsieur, on le change. Donc, il doit avoir une continuité. Donc, on est obligé de tout reprendre à zéro. Et vous évoquez ces préoccupations? Je l'ai évoqué, et c'est encore aussi, l'ouvrage permettra aux nouveaux de vraiment s'imprégner de la quintessence de la passation de marché pour pouvoir avoir leurs résultats. Et pour éviter qu'on tombe dans le piège, l'autre, le gros, le gré à gré, qui crée scandale. Ah oui, le gré à gré est un mode de passation de marché exceptionnel. Donc, c'est quand il y a une urgence impérieuse qu'on peut utiliser le gré à gré. Vous voulez signifier que, contrairement à ce à quoi on assiste, on ne devrait pas aller au gré à gré chaque fois et toutes les fois? Non, c'est le dernier mode. C'est le dernier mode. Donc, le Code des marchés publics, précise les conditions dans lesquelles on doit utiliser le gré à gré. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une activité à faire dans 2 ans. On vous demande de faire une planification des marchés. Vous faites la planification des marchés. Maintenant, au lieu d'enclencher le processus, vous attendez 6 mois pour enclencher le processus. Donc, du coup, vous créez une urgence de fait. Donc, ça, c'est pas normal. Vous le faites sciemment. Donc, le gré à gré est un mode exceptionnel. Et on ne doit pas avoir recours à ce mode à tout le champ. Une chose est d'identifier le mot, autre est de pouvoir y apporter les réponses qui s'imposent. L'ouvrage n'est pas resté muet sur ces aspects-là. Oui, pour corriger cela, je crois que au-delà des règles de passation de marché, au-delà du code de passation de marché, au-delà de toutes les procédures, je l'ai dit en citant Václav Havel en début du livre, que sans des valeurs et des obligations morales profondément ancrées et partagées par tous, on n'arrivera à aucun résultat. La loi est là, le code est là, on sait le chemin qu'on doit emprunter. Maintenant, il faudrait qu'on décide vraiment d'emprunter ce chemin. La lecture n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a une formule pour permettre à ce que la consommation soit un acquis. Parce qu'une chose est d'avoir l'ouvrage, l'autre est de pouvoir être porté à aller découvrir le contenu. Oui, je crois que le besoin est là. Le besoin est là et on a essayé d'étudier. Et je crois que déjà dans la semaine, l'ouvrage sera disponible sur Amazon.fr. Donc ceux qui sont connectés peuvent l'avoir en e-book. Bien sûr, ils vont devoir payer quelque chose.
Mais déjà, dans les grandes librairies du Bénin, l'ouvrage est vraiment disponible. Et ensuite, au cours de nos formations, on le mettra aussi à disposition. Le consultant international a-t-il confectionné un ouvrage rien que pour le public béninois ou pour toute la sous-région? Il paraît que les problèmes se ressemblent d'une contrée à une autre. Oui, les problèmes se ressemblent. J'ai essayé en fait de planter un peu le décor dans la zone UEMOA. Il y a des amis qui ont demandé l'ouvrage au Sénégal. Et l'ouvrage est disponible aussi avec des amis au Mozambique. Donc voilà, donc on essaie vraiment avec l'éditeur de vulgariser, de mettre à la disposition des lecteurs de la sous-région cet ouvrage qui sera vraiment utile pour la bonne gouvernance de nos projets. Les éditions du Flamboyant, Ouais. pour un ouvrage purement technique, c'est fait à dessein ou il y a une visée derrière? Non, c'est fait à dessein parce que d'abord je pouvais l'éditer moi-même au niveau de ma société, mais j'ai voulu quand même que ce soit un éditeur qui a l'expérience pour porter un regard extérieur sur ce que nous sommes en train de faire. Et ils ont fait du bon travail. Et c'est la première fois et j'avoue que c'est une très belle expérience. Et Le retour a été concluant? Le retour a été très concluant. Vous êtes tenté de reprendre l'aventure? Oui, d'abord, notre objectif, c'est de mettre à disposition de notre public des ouvrages de management de projet. Parce que c'est là le nœud pour le développement. Donc, je crois que prochainement, on va s'appesantir sur comment calculer le coût d'un projet, comment maîtriser tant au niveau des autorités contratantes qu'au niveau de nos entreprises le coût de nos projets. Ça c'est pour dans quelques mois. Dans quelques mois. Si ce n'est pas trop vous demander, 3, 4, 5 d'ici la nouvelle année? Février de l'année prochaine. Février de l'année prochaine. Oui, voilà. Alors, Paul-Horace Crissel, si vous avez un mot ou un message à apporter à l'intention de tous ceux-là qui vous suivent actuellement, qu'êtes-vous tenté de leur dire? Alors, je leur demande vraiment d'acquérir le livre, d'acquérir l'ouvrage, que c'est un ouvrage vraiment important, c'est un ouvrage vraiment indispensable pour la bonne gouvernance de nos projets. Et le problème est actuel. Nous avons besoin que les fonds qui sont affectés à nos projets soient vraiment bien gérés et ce rôle, tout le monde a besoin vraiment d'y participer. L'essentiel de la passation des marchés, c'est bien le titre de l'ouvrage que nous a réunis aujourd'hui sur cette rubrique de votre émission Entretien du jour. C'était en compagnie de Paul-Horace Crissel. Pour vous qui évoluez au niveau de l'espace UEMOA, cet ouvrage reste pour vous chef-d'œuvre qu'il faut forcément acquérir pour mieux s'approprier la quintessence, les rouages des marchés publics. À très vite sur cette tribune, toujours avec la même disponibilité. Merci de nous avoir suivis.